Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans l'épître de Paul aux Éphésiens au chapitre 3, le verset 16 seulement, le verset 14, pardon, seulement. Avant la lecture, chantons à la gloire de notre Sauveur le cantique « Ne crains rien, je t'aime », c'est le 387 dans « Sur les ailes de la foi ». Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée et n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon Sauveur. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Gloire te soit rendue, Seigneur, car en Jésus, jamais je ne suis seul. Et parce que je ne le suis pas, devant ta parole, sois avec moi, sois avec nous, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Éphésiens, chapitre 3, verset 14, là il est écrit « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. » Amen. L'apôtre Paul est ici en train de parler d'une situation qui, naturellement, l'amène à prier. Qu'est-ce qui l'amène à prier? C'est que les disciples de Christ sont dans l'inquiétude parce qu'ils constatent que lui, Paul, vit des tribulations, et il vit des tribulations parce qu'il essaie d'encourager, il essaie d'édifier, il essaie de servir de leader à ceux qui ont donné leur cœur à Christ. Mais quand il dit qu'il fléchit le genou, ça veut dire que pour lui, la prière peut être la solution à tous les problèmes. Surtout la solution pour tous ces problèmes qui nous semblent insurmontables, parce que ce qui est impossible à nous ne l'est pas pour Dieu, notre Seigneur et Sauveur. Bien-aimés en Jésus, ce que je voudrais partager avec nous aujourd'hui est que rien ne doit nous empêcher de prier. Rien ne doit se mettre en travers de notre vie de prière. Que rien ne nous semble plus important que la prière et que nous fondions toutes nos perspectives dans la prière. Car c'est elle qui a la capacité, par le soutien de Dieu que nous prions, de transformer ou de changer tout ce qui semble impossible à changer par l'homme. Prions donc pour nos frères et sœurs. Prions pour eux, pour les situations qu'ils traversent. Quelles que soient l'énormité de ces situations, gardons notre cœur disponible et fort pour pouvoir
parler à Dieu. Acceptons même d'être affaiblis dans notre chair. Acceptons d'être affaiblis dans telle ou telle partie de notre être, mais ne nous laissons jamais écraser, ne nous laissons jamais entraîner au point où nous devenons incapables de prier. La force de prier, voilà ce qui ne doit jamais nous manquer. Que le Seigneur lui-même bénisse sa parole et qu'il nous bénisse au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je te rends grâce pour cette attitude de l'apôtre Paul. Donne-nous de l'imiter, de faire comme lui, pour toutes les situations qui peuvent nous sembler insurmontables, mais également toutes les situations qui mettent dans la faiblesse nos bien-aimés, qu'elles soient pour nous des sujets de prière au nom de Jésus. Entre tes mains, Seigneur, les veuves et les orphelins, entre tes mains, nos différentes familles, entre tes mains, ton Église, celle-là même que tu as appelée ta maison et la maison de prière. Accorde à tes enfants d'être des intercesseurs. Apprends-nous, Seigneur, à prier les uns pour les autres pour la manifestation de ta gloire en cette saison, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que l'Éternel lui-même vous bénisse, qu'il rafraîchisse votre vie de prière en Jésus. Amen.